qui se passe. Ici au Sénégal, exactement. Du Sénégal. Exactement. Et là, pourquoi on parle un peu de politique? Parce qu'on a un ancien ministre des Sports qui est mis en garde à vue. Et il y a quand même pas mal de rebondissements par rapport à sa situation. Le week-end dernier, donc, il a été mis en garde à vue par la division des investigations criminelles. Il a été accusé de blanchiment de capitaux, énormément d'accusations sur lui. Aujourd'hui, le journal Le Public, qu'on va débuter avec ce média, qui nous évoque carrément un rebondissement dans le dossier de la Diop, surtout qui a été lâché par ses pairs, qui a été lâché notamment par ses compatriotes avec qui quand même il a cheminé dans le monde de la politique, pris par le duo, la Diop, délaissé par ses pairs. Comme l'a si bien expliqué donc, le journal en page intérieure, l'ancien ministre des Sports, qui a été notamment à la Coupe du Monde Qatar 2022 avec le Sénégal, à la CAN, pas à la Coupe du Monde, mais plutôt à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire avec le Sénégal. Aujourd'hui, qui a été interdit de sortir du territoire national il y a de cela quelques semaines. Ensuite, qui a été convoqué par la division des investigations criminelles. Et toujours dans la presse sénégalaise, on nous dit qu'aujourd'hui, il y a eu de l'argent qui a été injecté par OneXBet. Et quand même, cette grosse structure, aujourd'hui, a carrément enfoncé l'ancien ministre des Sports, selon les médias sénégalais. Nous allons directement du côté aussi de notre média. Il s'agit Le Regard, donc qui va dans le même sens pour nous dire que le ministre de l'affaire La Diop, les informations fournies par OneXBet. Et en page intérieure, on nous dit que OneXBet a carrément fait sombrer La Diop dans cette affaire. Ça veut dire que c'est quand même une affaire très sensible. C'est quand même du lourd. Aujourd'hui, le fait d'être convoqué non seulement à la division des investigations criminelles en tant qu'ancien ministre des Sports, en tant qu'ancien directeur de la LONASE, il y a beaucoup, en tout cas, il porte beaucoup de casquettes. Aujourd'hui, il porte beaucoup de casquettes et l'enquête est en train d'être poursuivie. Jusqu'à présent, on n'a pas encore d'autres informations, mais par rapport au rebondissement, il y a OneXBet qui vient quand même s'impliquer dans l'enquête. Et ça veut dire que actuellement, l'ancien ministre des Sports, La Diop, est dans une situation très compliquée. Nous allons maintenant parler de sport. Après La Diop, nous allons directement du côté des points Actu Sport pour évoquer le Jaraaf logé dans le chapeau 3, bientôt fixé sur ses adversaires avec le tirage au sort. Le Jaraaf de Dakar, je rappelle bien, qui a décroché la qualification en phase de groupe de la Coupe CAF après sa belle victoire face au Racing Club d'Abidjan. Une victoire à domicile, 3-0. Les hommes de Malik Daf ont remporté une belle victoire, une belle performance au Stade Lat Dior. Et ça les a permis aujourd'hui d'intégrer au niveau du chapeau 3. Et en même temps, sur le plan financier, ça va permettre aussi au Jaraaf quand même de vraiment, Amdi, financièrement, 320 millions de francs CFA qui entrent dans les fonds, quand même dans les caisses de clubs, c'est quand même soulageant. Aujourd'hui, si ça entre dans les caisses de GESFoot, par exemple, 320 millions de francs CFA, je pense que Hassan va se réjouir. Hein? On va toujours suivre le tour de l'actualité, chers amis. On va aller du côté du journal Record pour évoquer maintenant le cas de Mbaye Diagne. L'instabilité de Mbaye Diagne entre choix. Actuellement, vous savez que Mbaye Diagne est au Maroc. Actuellement, il évolue au Maroc. Mbaye Diagne, entre instabilité, choix, comportement, Mbaye Diagne par moment qui a des difficultés avec ses différents entraîneurs. On l'a vu en club parfois, Mbaye Diagne est en business avec ses clubs. Mbaye Diagne, ses choix en équipe nationale. Mbaye Diagne, autant pour moi. Mbaye Diagne, autant pour moi. Mbaye Diagne du côté de l'Arabie Saoudite, mais Mbaye Diagne, autant pour moi. Mbaye Diagne qui aujourd'hui a fait le choix, il y a de cela quelques années, de se retirer en quelque sorte de l'équipe nationale du Sénégal. Ensuite, il est revenu après le sacre du Sénégal pour demander à réintégrer l'équipe nationale du Sénégal. On ne comprend pas les choix de Mbaye Diagne. Ensuite, l'instabilité au niveau des clubs. Le journal parle aussi du comportement au sein de ces clubs. Mbaye Diagne, parfois, il est en difficulté avec ses entraîneurs, avec certains clubs, raison pour laquelle aujourd'hui ça a affecté sa carrière. Parce qu'il est toujours jeune, mais aujourd'hui il est obligé de revenir en Afrique, c'est-à-dire d'aller au Maroc pour rebondir, pour ensuite revenir au meilleur de sa forme et aller chercher quand même d'autres clubs européens. Après le cadre record, on va parler de la blessure de Youssouf Sabaly. Sacré Sabaly, absent des terrains pour un long moment. Pourquoi? Parce que selon le Dakar Sport, en page intérieure, on nous parle
d'une blessure. D'ailleurs, c'est son club même, Betis, qui l'a évoqué, une blessure qui va l'éloigner des terrains de 7 semaines. Il va presque rester 7 matchs sans jouer. Aujourd'hui, quand même, c'est une grosse difficulté. C'est un coup dur pour Youssouf Sabaly, lui qui est quand même un très bon défenseur. Certains disaient même que Sabaly ne devait pas prendre sa retraite internationale avec le Sénégal. C'était quand même assez prématuré. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est très important sur le flanc droit. On comprend mieux pourquoi il a préféré prendre sa retraite internationale, parce qu'il y avait des cascades de blessures. Enchaînées entre les blessures en club et en équipe nationale, c'était un peu peut-être compliqué pour lui, parce que quand même Youssouf Sabaly n'a même pas 32 ans. Aujourd'hui, il prend sa retraite internationale. On le voit en club, pour qu'il puisse terminer une saison sans blessure, c'est très compliqué. On va aller directement du côté de l'autre média. Il s'agit de Tribune Sport qui va dans ce même sens, qui nous parle d'une nouvelle blessure pour Youssouf Sabaly, absent plusieurs semaines. Effectivement, il va rester 7 matchs sans jouer. Compliqué, très compliqué pour lui aujourd'hui, le joueur de Betis, mais en même temps aussi qui a quand même fait ses preuves avec l'équipe nationale du Sénégal, surtout sur le côté droit, un joueur très important, je dis bien. Aujourd'hui, le perdre en équipe nationale et l'absence de Youssouf Sabaly aussi au niveau de son club, parfois c'est très compliqué. Nous allons maintenant poursuivre le tour de l'actualité, les gars, avec le journal L'Équipe, parlant même de blessures. Ça, ce sont les... Au niveau de la presse internationale, ce sont les joueurs qui évoluent notamment en Europe, vraiment qui revendiquent, qui poussent un coup de gueule en disant assez. Pourquoi? Parce qu'ils sont surchargés. Surchargés par rapport notamment aux matchs, aux compétitions, l'enchaînement des matchs et des compétitions, que ce soit l'Euro, ensuite finir l'Euro pour venir enchaîner avec le championnat, ensuite pour aller enchaîner avec une Coupe du Monde ou enchaîner avec d'autres compétitions avec leurs équipes nationales. Parfois, ça crée énormément de blessures à ces joueurs. Aujourd'hui, raison pour laquelle, en début de saison, vous sentez nettement qu'il y a énormément de joueurs qui sont blessés, pas plus tard qu'avant-hier. On a vu le joueur du FC Barcelone, Ter Stegen, le gardien de but, aujourd'hui, qui doit avoir une 4e opération à cause d'une grave blessure quand même qu'il a enregistrée. Les blessures musculaires, on les voit aussi tout le temps. Amdi, aujourd'hui, toi qui as côtoyé le haut niveau, ces genres de blessures, l'enchaînement des matchs, ça peut créer des blessures? Exactement, oui. Mais après, il faut avoir la chance d'être un bon professionnel. Être un bon professionnel. Il y a certains joueurs, surtout aujourd'hui, que le football, c'est du business. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait, comme ce qu'il a fait Sadio Mané pour être au top. Prendre un préparateur physique et tout le temps, et puis il y a un docteur derrière toi qui regarde tout le temps ta santé. Ça, c'est très important. Quand vous jouez beaucoup de matchs, vous s'entraînez moins. Et là, c'est là qu'il y a un problème. Après, si vous ne faites pas d'extra chez vous, des étirements, ou le préparateur physique vous dit allez-y, ou restez à la maison, ou machin comme ça, là, c'est foutu. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dicte de ce qui se passe sur votre corps et vous le parlez sincèrement en lui disant je suis fatigué ou je peux y aller. Là, c'est sûr que vous ferez une très bonne carrière. Mais sinon, il y a d'être discipline. C'est déjà la nourriture. Exactement. La nourriture qu'on mange déjà. L'alimentation. L'alimentation. Quand on fait des matchs, par exemple, 3 dans la semaine, 2 dans la semaine ou successivement tous les week-ends, je pense que l'alimentation est très importante. Est très important. Après, donc, le journal L'Équipe, on va aller directement du côté de la presse espagnole, mais justement du côté de la presse française déjà avec le Figaro Sport qui revient sur le match du Real Madrid qui se fait peur face à Alaves. Mbappé encore buteur. Le Real qui a gagné Alaves difficilement. Raison pour laquelle la presse espagnole, notamment le journal Marca, on va aller voir du côté de l'Espagne qui a évoqué cette rencontre après donc la victoire donc du Real, une victoire très difficile pour le club madrilène. Allons voir le journal Marca du côté de l'Espagne avec le journal AS. Donc ça vient donc de symphonie incompatible, parle-t-on dans ce journal. Pourquoi? Parce qu'actuellement c'est difficile pour trouver les bonnes combinaisons. Certes, le Real recrute de grands joueurs, une équipe galactique. On voit quand même de Mbappé qui est là, on voit un Jude Bellingham, un Vinicius Junior, un Rodrigo Boech. Mais aujourd'hui, l'incompatibilité de ces joueurs, quand même, ça se sent dans le jeu, raison pour laquelle, certes, l'équipe peut être efficace, mais gagne ses matchs difficilement, raison pour laquelle, en Espagne, on parle d'un symphonia incontemplable, je ne sais pas comment on le dit en Espagne, incompatible. Donc, symphonie incompatible selon le journal AS. Et le journal Marca va aussi dans le même sens du côté
toujours de la presse espagnole pour parler toujours du Real Madrid qui joue avec le feu. Pourquoi? Parce que le Real gagne difficilement et ça peut se répercuter sur ces matchs de Ligue des Champions. Aujourd'hui, on a vu quand même que depuis le départ de Benzema, quand même l'attaque du Real Madrid, c'est d'autres joueurs qui règlent la situation, comme Bellingham, comme Vinicius parfois. Il faut des exploits individuels. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real espère avoir une très grande équipe qui va vraiment gagner des trophées, que ça soit continuer à gagner le championnat, la Ligue des Champions et d'autres trophées. Aujourd'hui, on a quand même ce tour de l'actualité, parler notamment du football sénégalais avec le Jaraaf. On a parlé de l'ancien ministre des Sports, Lat Diop, qui est toujours en garde à vue. On a parlé aussi du football international avec le Real Madrid, la blessure en Europe avec le journal L'équipe qui évoque notamment les joueurs européens, mais aussi on a évoqué la blessure de Youssouf Sabaly. Alors, Hassan.